Bonjour, chers amis et chers téléspectateurs. Bienvenue à notre chaîne Éducation populaire, Popular Education. Une fois de plus encore, nous allons nous entretenir sur un sujet important concernant l'éducation de nos enfants. Nous allons parler aujourd'hui de comment, en tant que parents, nous pouvons éviter de coller des étiquettes à nos enfants. Chers parents, évitez de coller des étiquettes à votre enfant. Vous avez déjà entendu des expressions comme tu es lent, tu es tannant, tu es maladroit et bien d'autres. Oui, certains parents ont tendance à coller des étiquettes à leur enfant à propos de son comportement. Et pourtant, cette attitude n'est pas correcte. C'est à éviter. Donner une étiquette, vous vous demandez peut-être c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut coller une étiquette à son enfant? Oui, on dit qu'un parent insiste sur un comportement dérangeant de son enfant, bien sûr, et qui se répète dans le temps. C'est une façon pour le parent d'exprimer sa frustration. Par exemple, un parent peut dire à son tout petit qu'il est lent. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il faut partir à la garderie le matin, l'enfant ne collabore pas et prend son temps. Ou peut-être un autre parent peut dire à son tout petit qu'il est capricieux puisque l'enfant fait souvent des crises de colère et beaucoup de caprices. Quand le parent se contente de donner une étiquette à son enfant, cela ne l'aide pas à corriger son comportement inacceptable. Il se peut aussi que certains parents reproduisent ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Par exemple, un parent qui se faisait dire qu'il était de mauvaise humeur, il peut coller cette étiquette à son enfant, ou il peut même reproduire cela pensant, même si l'enfant n'est pas comme ça, il peut lui coller cette étiquette pensant que l'enfant a hérité de lui ce comportement. Évitez cela, chers parents. Il n'est pas recommandé d'utiliser des étiquettes. En effet, à force de se faire dire qu'il est agité, qu'il est méchant, par exemple, un enfant finit par croire qu'il est vraiment comme ça. S'il entend souvent ces reproches venant de ses parents, l'enfant peut même avoir tendance à se comporter de cette sorte-là. Il tâche d'adopter le comportement qu'on lui reproche. Il cherche aussi, sans en être conscient, à ressembler à l'idée qui se font de lui. Voilà pourquoi il n'est pas vraiment bien d'utiliser les étiquettes. Les étiquettes sont aussi
blessant pour votre enfant. En effet, quand il reçoit souvent des commentaires négatifs, l'enfant perd la confiance en lui-même et aussi en son parent. Il peut aussi se mettre à penser que son parent l'aime moins quand il commet des erreurs. Et les étiquettes positives, est-ce que ça existe? Oui, les étiquettes positives, ça existe. Mais est-ce que c'est mauvais de les coller aussi à son enfant? Il n'y a pas de mal à dire à votre enfant, par exemple, tu es gentil, tu es patient, tu es généreux. C'est pas mauvais. Ces commentaires font plaisir et donnent confiance à l'enfant lui-même. Toutefois, il est préférable d'aller plus loin en décrivant son bon comportement. Au lieu de dire, par exemple, tu es gentil, dites plutôt, waouh, tu as partagé ton jouet avec ta sœur. C'est gentil. Bravo. Ou encore, c'était long dans la file d'attente et tu t'es mieux comporté. Tu t'es mis à converser avec moi. Vraiment, c'était super. Tu t'es mieux comporté. Tu étais vraiment patient. Oui, pourquoi tout ceci? Cette description de son comportement ou de son bon comportement permet à l'enfant de comprendre ce qu'il a fait de bon et de répéter ce comportement la prochaine fois. Alors, comment maintenant nous pouvons éviter de coller des étiquettes à nos enfants? Pour arriver à faire cela, il faut bien réagir face à un comportement dérangeant, puisque c'est ça la source. Pour améliorer un comportement dérangeant de votre enfant, il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. Un enfant peut avoir du mal à gérer ses émotions et ses réactions. De plus, il est possible qu'il n'arrive même pas toujours à dire ce qu'il veut. Il n'arrive pas aussi toujours à dire ce qu'il n'aime pas et ce qui le dérange. Il peut avoir besoin d'aide pour comprendre ses émotions et apprendre à bien y réagir. Voici alors 3 attitudes à adopter pour améliorer le comportement de votre enfant qui vous dérange sans toutefois lui coller des étiquettes. Le premier ou la première attitude à adopter, c'est essayer de comprendre ce qui cause le comportement de votre enfant. Par exemple, il est en colère parce que son frère lui prend souvent ses jouets, ou il est maladroit par exemple parce qu'il s'excite facilement avant une sortie. La deuxième attitude à adopter, aidez votre enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Par exemple, dites, c'est difficile de t'habiller ce matin. Je comprends que tu aimerais prendre ton temps et rester à la maison. Cela permet à l'enfant d'exprimer ses émotions et de parler avec lui de ce qui le dérange. Il se sent alors compris. Cela le rassure. Parfois, cela suffit pour améliorer son comportement. La troisième attitude, donnez des outils à votre enfant pour qu'il apprenne à mieux réagir. Par exemple, si votre enfant est maladroit parce qu'il est excité, vous pouvez lui apprendre à se calmer
en prenant de grandes respirations, le système de respiration dont on a parlé dans nos émissions passées. Oui, voilà les 3 attitudes qui vous aideront à bien réagir face au comportement dérangeant pour l'améliorer. Bien sûr, le comportement qui vous dérange ne disparaîtra pas tout de suite comme par un coup de bâton magique. Soyez tolérant, patient et compréhensif envers votre enfant. Il est en plein développement. Donnez-lui la chance de commettre des erreurs. Oui, c'est normal qu'il explore plusieurs comportements pour découvrir qui il est. Mais votre rôle en tant que parent est de l'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et de lui donner des outils pour mieux réagir. Voilà tout ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous avons vu que un parent donne généralement une étiquette à son enfant à cause d'un comportement qui le dérange et qui se répète dans le temps. Et à force de se faire dire qu'il est lent, tannant, maladroit, méchant, l'enfant adopte plus souvent ce comportement. Évitez donc de lui coller des étiquettes. Tenez ceci. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière le comportement dérangeant de votre enfant et donnez-lui des outils pour mieux réagir. Il se corrigera enfin. Merci. Si vous avez aimé notre sujet, veuillez aimer la vidéo, mais aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre attention soutenue et à la prochaine.